la foi. Je me ferme et plein d'espérance. Jésus-Christ t'enverra son secours. N'aie jamais désarmé dans ta foi. Le Seigneur a un plan merveilleux. Ton avenir sera plus grand que ton passé. Et tu vivras dans sa gloire éternelle. Pourquoi t'as battu mon âme? 1 Samuel chapitre 23. Même le Congo sera transformé par la faveur du Seigneur. 1 Samuel chapitre 23, versets 19 à 28. Voilà ce qui est écrit. Les Iphiens montèrent auprès de Saül à Gibéa et dirent: David n'est-il pas caché parmi eux dans les lieux forts dans la forêt, sur la colline d'Aquila, qui est au milieu du désert? Verset 20. Descends donc au roi, puisque c'est là tout le désir de ton âme, et à nous de le livrer entre les mains du roi. Saül dit: Que l'Éternel vous bénisse de ceux que vous avez pitié de moi. Allez, je vous prie. Prenez encore des informations pour savoir et découvrir dans quel lieu il a dirigé ses pas et qu'il a vu, car il est, m'a-t-on dit, fort rusé. Examinez et reconnaissez tous les lieux où il se cache, puis revenez vers moi avec quelque chose de certain, et je partirai avec vous. S'il est dans le pays, je le chercherai parmi tous les lieux de Juda. Ils se levèrent donc et allèrent à Ziph avant Saül. David et ses gens étaient au désert des Mornes, dans la plaine au midi du désert. Saül partit avec ses gens à la recherche de David. Et l'on en informa David qui descendit des rochers et restant dans le désert des Mornes. Saül, l'ayant appris, poursuivit David au désert des Mornes. Saül marchait d'un côté de la montagne et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. David fuyait précipitamment pour échapper à Saül. Mais déjà, Saül et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux. Lorsqu'un messager vint dire à Saül: hâte-toi de venir, car les Philistins ont fait invasion dans le pays. Saül cessa de poursuivre David et il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. C'est pourquoi l'on appela ce lieu Séla Rama Klekot. Amen. Amen. Terminons la lecture avec les psaumes 34. Les psaumes 34, ce jour-ci, c'est un psaume qui me tient beaucoup à cœur. Et même ceux qui me suivent souvent à la radio, c'est le psaume avec lequel nous faisons nos prières. Psaume 34, versets 2 à 10. Psaume 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. L'Éternel agira en ma faveur. C'est à la fois une confession, une parole de combat et aussi un message prophétique. L'Éternel agira en ma faveur. Trois éléments. Le premier, c'est une confession de foi. Deuxièmement, une parole de combat.
troisième lieu, un message prophétique. Pourquoi nous disons que cette parole qui est sortie de la bouche de ce jeune homme dans son psaume 138e chapitre au 8e verset, c'est une confession parce que il veut faire voir au monde, quelles que soient les situations dans lesquelles je veux traverser, les situations qui bouleversent mes pensées, les situations qui volent la paix dans nos familles, des situations qui créent la confusion dans les choix que nous devons faire, des situations qui brisent notre courage parce qu'on a rencontré l'échec non escompté. Mais ce jeune homme veut dire, malgré cela, je continue à avoir confiance au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël. Et nous ajoutons après lui, nous avons confiance au Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est une confession de foi. Parce qu'il a si bien dit, l'Éternel agira. Donc, il attend. Il est en train d'attendre. C'est que la situation n'était pas vraiment bonne. Nzela zako lekela na mikolongo, ezalaki penza malamu te. Alors il fait seulement faire voir à ceux-là qui disent peut-être que son Dieu l'a abandonné, il est fatigué. Non, il leur dit non. J'ai confiance en ce Dieu-là. Il accomplit toujours ses promesses. C'est pourquoi sa renommée continuera à s'étendre dans ma vie. Tu dois maintenir cette parole de foi dans ta vie. Dès que tu comprends cela, jusque dans ta vieillesse. C'est une parole qui doit nous accompagner en toutes circonstances. C'est une parole qui est sortie de la bouche de quelqu'un qui a manifesté, qui a vécu, qui a expérimenté la puissante main glorieuse du Seigneur, qui a accompli des promesses, même au-delà de ce que nous pensons. David, lorsqu'il bénissait le peuple d'Israël, dans le psaume chapitre 20, du 1er jusqu'au 10e verset, au 5e verset, il dit quelque part que l'Éternel te donne ce que ton cœur désire. Il avait raison. Mais à la lumière des Saintes Écritures, selon l'apôtre Paul, dans Éphésiens, chapitre 2, à partir du 3e jusqu'au 8e verset, Paul dit, nous là, nous sommes le fruit de l'amour de Dieu, à cause de ses richesses infinies et incompréhensibles. Donc moi, je peux enrichir en disant que le Seigneur te donne au-delà de ce que tu attends. Amen. Et ce que je dis, c'est possible. Quelqu'un dit Amen. C'est une confession de foi. Mais il y a une prière. Mais quand tu chantes, quand tu pries, tu as toujours des paroles d'espoir. Oui. Parce que le Dieu qui m'a sauvé, il m'a dit de dire dans mon cœur, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Mais je ne comprends pas. Vous traversez des périodes très difficiles, mais vous avez toujours un air joyeux, vous êtes toujours détendu. Mais vous avez laissé moi. Dès que vous avez laissé moi. Quelqu'un dit Nazara Nzamba Malonga. Bakisa Nazara Nzamba Koka. El Shaddai. Comme El Shaddai. Nzamba Malonga Koka. El Shaddai. Le Dieu tout suffisant en lui-même. Il n'a pas besoin de l'aide de la main d'un homme. Non. Dieu ne peut jamais te promettre quelque chose pour ne pas l'accomplir. Ça n'existe pas. Et lorsque Dieu te promet quelque chose, tu dois savoir qu'il a déjà terminé dans son intelligence. Parce que Dieu ne peut pas commencer quelque chose qu'il n'a pas encore terminé. Non. Quand il commence à faire quelque chose pour toi,
selon son calendrier, selon son œuvre, tu dois savoir que Nabonza Menaya Sassili Sakia. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Un, il m'encourage. Deux, il fait concourir les circonstances pour qu'elle travaille en ma faveur. Amen. Pendant que nous sommes réunis dans sa présence, là-bas dans nos familles, il est en train de modifier les situations. Quand tu viens dans la présence du Seigneur, sois-en sûr que tu es venu auprès de celui qui essuie les larmes et qui redonne la joie qui a été volée par l'ennemi. Et là, on est sur Satan, il va la famille, la vie de l'émotion dans la maboko. Et là, on est sur la bonne on s'en va dans la prière, il y a yo. Le même sous El Shaddai. L'Éternel agira en ma faveur. C'est une confession de foi. C'est pour dire que j'ai totalement confiance en lui et d'une manière inconditionnelle. La ligne ça mais la condition de la ligne la condition de la ligne pas ensemble on tient là nous avons remplacé Hazard. Comment tu peux t'attacher à quelque chose ou à une divinité qui est une créature éphémère? Non, l'apôtre Jean avait raison de dire le monde et ses convoitises passeront, mais ceux qui s'attachent à la parole de Dieu demeurent éternellement. Donc il faut s'attacher à ce Dieu-là. Je te dis, quelle que soit la situation, même à combien la situation où le manier les Syries, c'est normal parce que l'homme est limité. Mais les actions de Dieu vont continuer à se manifester. Demeure ferme. Que la pauvreté de la famille n'ébranle pas ta foi. Que le succès de ton voisin ne te trouble pas. Qu'aucune richesse des voisins ne te perturbe pas. Reste dans les instructions que Dieu t'a données. Et en son temps, tu verras de quoi il est capable de faire avec toi. Deuxièmement, nous avons dit, l'Éternel agira en ma faveur. C'est une arme de combat. C'est une arme. Une parole, mais qui est une arme. Baboua qui filait la gauche, Mbisi Azati. Baboua qui filait la droite, Mbisi Azati. Balou qui bouti mon bide, Mbisi Azati. Tout le monde est et l'autre Azati. Mais de l'autre côté de la rive, un homme était là. Petits enfants, n'avez-vous rien trouvé? Non, maître. Là, c'était après sa résurrection. Nous n'avons rien trouvé. Jetez les filets, vos filets du côté droit de la mer. Jean a conduit. Sauf qu'il y avait instruction à moi. Ils ont travaillé par la maître. Pierre, c'est les maîtres. Ils ont jeté les filets. Ils ont trouvé. C'est ça la grâce. Là où tout le monde a échoué, il m'envoie te déclarer ce soir. Toi, tu as la faveur de réussir à l'étonnement de tous. Toi, tu as la faveur d'avancer à l'étonnement de tous. Et surtout à la confusion de ceux qui ne veulent pas te voir progresser. C'est une arme de guerre. Même si je ne vois rien, je continue à dire, je verrai la gloire de Dieu. Même si je vois les limites de notre famille, je continue à dire, moi je vais te passer. Même si les études deviennent compliquées, je dis, la faveur me fera quelque chose. Lorsque le même David qui a chanté le psaume disait quelque part, tu m'as poussé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Il ajoute en disant, la droite de l'Éternel a manifesté sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai. C'est-à-dire, c'est une arme de guerre. Et l'autre est téléménifié dans un minito. Pour ma camoufle, s'il battait, il faut quoi? Il faut quoi? Tous ceux-là qui s'érigent en barrière contre ton parcours, barrière on ne fait pas. Je ne veux pas. Tous ceux qui s'érigent devant toi comme une barrière pour que tu n'avances pas, que cette barrière soit prise. Au nom de El Shaddai.
ndenge ofandi ndenge oloba oza na niongo ya loyer oyeba ke nzambe asa prépare so tosilisi séminaire oyo okofama koki ya kofuta baniongo tikale okofama koki ya kosala mpe mbongo wana makambo mosusu okosala elombe Demeure ferme et plein d'espérance. Jésus-Christ t'enverra son secours. N'aie jamais désarmé dans ta foi. Le Seigneur a un plan merveilleux. Ton avenir sera plus grand que ton passé. Et tu vivras dans sa gloire éternelle.